Salut, c'est Lionel. Je voulais vous présenter comment on pouvait déployer une application donc fait avec Qt, QML, la déployer pour Ubuntu Touch. Donc on va dire que j'ai une application existante, donc construit avec QMake. Ici on voit le profile. On peut vérifier qu'elle build bien sur Qt Creator. Ok, donc là ça a l'air de fonctionner. Ok, très bien. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir la déployer. Alors pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Clickable. Alors Clickable, donc c'est un outil qui va aller charger donc une image Docker qui contient donc tout ce qu'il faut pour builder pour Ubuntu Touch. Voilà. Donc alors pour publier sur Ubuntu Touch, on a besoin d'un certain nombre de fichiers, puisqu'on a besoin de construire une archive qui s'appelle une archive click, dans lequel il va y avoir une fichier de déclaration, un manifeste, il va y avoir un lanceur, donc un point desktop, qui va, qui va lancer, éventuellement afficher une icône en splash screen. Et puis il va y avoir les permissions donc, qui sont gérées avec AppArmor. Alors, donc ce qu'on va revoir, c'est que donc, dans Clickable, une fois qu'on l'a installé, etc., donc il se base sur un fichier de configuration qui s'appelle clickable.json, et en fait dans lequel on va préciser ici, donc on a en clé le template, on va lui dire que c'est du QMake classique. Le kill, donc ça c'est spécifique quand on veut par exemple tester une application, ça va killer le processus qui s'appelle Tetris, l'exécutable, le binaire, le nom du binaire en fait. Voilà, ici c'est une petite astuce en fait qui va consister à rajouter en variable d'environnement ou en scope, je crois que ça s'appelle comme ça dans le profile, qui va permettre de savoir que on va construire pour Ubuntu Touch. On verra ça après. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le manifeste.json, bon, on retrouve tous les éléments de base nécessaires pour déclarer son application. Donc le manifeste fait référence au fichier AppArmor qui est ici et Tetris Desktop qui est ici. Voilà, au niveau des autorisations, on voit bien que là j'utilise l'audio et que j'appelle des web services, donc je suis obligé d'activer le networking. En lanceur, on a tout simplement le nom du binaire ici qui va être lancé, l'icône de démarrage, voilà. Et un certain nombre de fonctions qu'on retrouve dans les applications Ubuntu Touch. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à rajouter moi dans le pro? Le profile. Donc là, j'ai pas rien touché jusque là. Donc je vais rajouter ce scope là, Ubuntu Touch. Hein, donc on retrouve, vous vous rappelez, ici, Ubuntu Touch. Ça va rendre disponible cet accès-là. Donc lorsque c'est un build pour Ubuntu Touch, je vais en fait, ce que je vais tout simplement faire, je vais lui dire que je vais copier manifeste, AppArmor et Desktop dans le répertoire de build. Donc je vais l'ajouter aux directives d'installation. Voilà, donc là, j'ai juste à faire ça. Si je regarde, non, c'est pas là. Ok, c'est ici. Donc là, j'ai envie de builder pour Ubuntu Touch. Je vais d'abord le tester enfin, je vais le tester comment dire, au sein du conteneur Docker, sans le publier directement sur Ubuntu Touch, parce que là, je ne vais pas pouvoir vous montrer, vu que c'est un screencast. Donc là, j'ai juste à faire clickable, desktop, et là, il devrait lancer tout ce qu'il faut. Donc, il va parser le fichier pro et appliquer les différentes directives que j'ai rajoutées. Ok, voilà, donc on se retrouve avec... ça permet de tester, s'assurer que en tout cas... Donc là j'ai rien en local, c'est normal, c'est la première fois que je la démarre. Ça c'est à distance. Ok. Ok, d'accord. Donc là en théorie, donc si je faisais juste un clickable tout court, il devrait pouvoir me le publier sur mon device. Voilà.